Bonjour, alors là, je fais une explication un peu plus longue sur le tuner Kenwood T7LX qui était fabriqué autrefois en France. Vous avez peut-être cette machine-là dans votre grenier. Je vous conseille vivement de la réparer d'urgence. Alors pour ça, principalement, vous allez avoir besoin de quelques condensateurs. Au moins du 6V3 en 2200 micros, du 1000 micros en 25 volts et du 1000 micros en 35 volts et sûrement une 16 volts 470 micros. Alors, c'était des condensateurs Elna, très bonne marque, mais au bout de 25-30 ans, 35 ans de fonctionnement, soit il fuit, soit il fume. Donc ça va déposer un liquide brunâtre acide qui peut endommager la carte mère ou le circuit. Donc vous devrez laver avec soit du vinaigre blanc, soit de l'alcool isopropylique ou un produit bien dédié. Ça reste assez gluant. Ça s'en va difficilement. Donc je ne sais pas pour combien de temps j'ai sauvé la machine. Mais c'est sauvé. Autre chose, alors les films transfert électrique noir, ils deviennent poisseux, donc là aussi c'est pas super bon signe avec le temps. Ils fonctionnent, ils se coupent pas. Moi je les ai passés avec de l'huile de WD-40 pour essayer de les pérenniser dans le temps. Après, il y en a qui mettent du vernis, mais il peut y avoir d'interaction avec. Alors, les condensateurs que j'ai changés, donc le 6V3 2200 micros qui est à côté du processeur, hein, on voit bien la trace au sol. Dans la partie alimentation, les deux là c'était des 25 volts 1000 micros et le 35 volts 1000 micros qui est juste à côté. Là aussi, on voit encore une petite marque à côté, ça commence à couler. Et plus embêtant, et ça je l'ai vu en regardant le capot, parce que normalement quand il y a une trace noire, ça veut dire qu'il y a une chauffe, ou bien un condensateur qui émet des gaz. Et j'ai trouvé que le condensateur qui était là, donc c'était un 16 volts 470 micros, et il s'était complètement vidé par le dessous. Il a fumé par le dessous. Voilà. Pour défaire la machine, c'est pas très compliqué. Vous avez besoin de défaire absolument toutes les vis, y compris celles qui tiennent les prises, surtout celle-là. Vous avez une vis derrière le tuner, vous avez une vis à l'avant. Vous avez un clips, généralement lui il pète malheureusement. J'avais essayé de retirer par en dessous, mais il a quand même cassé. La façade avant, vous avez un clip ici. Vous avez une vis juste derrière. Et sur les côtés, vous avez une vis de chaque côté et vous avez sous la façade deux languettes à pousser pour la faire sortir. Et tout vient. Voilà, écoutez, moi je suis content, hein, il fonctionne, hein, il redonne bien l'heure. Et le relais qui permet de commander le démarrage de l'ampli pour s'en servir comme un super radio réveil de luxe, il fonctionne. Voilà, jusqu'à 400 watts. Pas mal, non? Allez, bonne journée.